Savez-vous que le vinaigre de cidre aide à contrôler le diabète? Le vinaigre de cidre de pomme est un produit naturel qui a été utilisé à des fins thérapeutiques depuis des centaines d'années. Si ses applications gastronomiques sont les plus connues, dans plusieurs cultures, il est célèbre pour sa haute teneur en principes actifs et en nutriments essentiels. Les bienfaits qu'il apporte à la santé sont excellents et de fait, beaucoup ont été démontrés grâce aux recherches scientifiques. La plupart proviennent de sa haute teneur en oligo-éléments et en acides naturels qui alcalinisent le corps et améliorent la santé intestinale. L'une des propriétés les plus étudiées a un lien avec sa capacité à modérer les niveaux de sucre dans le sang chez les patients souffrant de diabète. Des découvertes significatives ont été effectuées et aujourd'hui, on dit qu'il pourrait être clé dans le contrôle de cette maladie. Le vinaigre de pomme peut être aussi efficace que les médicaments contre le diabète. Le diabète de type 2 est le plus commun chez les patients qui souffrent de cette maladie. Les facteurs responsables sont les niveaux de sucre dans le sang et l'insuline. Ils se développent quand le corps perd sa capacité à réguler le glucose dans le sang, que ce soit à cause de la résistance à l'insuline ou au manque de production. Ainsi, il a été déterminé que les nutriments que contient le vinaigre de pomme réduisent et traitent le diabète en optimisant la fonction de l'insuline et en contrôlant les indices de sucre. Au niveau médical, on a développé des médicaments dans le but de bloquer la digestion des sucres et des amidons. Avec cette réaction, on diminue le risque d'arriver à de forts niveaux de sucre et cela contrôle ainsi le diabète. Ce qui a été découvert il y a peu, c'est que le vinaigre de cidre de pomme a des substances bienfaisantes pour générer ce type de blocage, ce qui indique qu'il a une action similaire à ces médicaments. Cette vertu est attribuée à son apport significatif en acide acétique, une substance bioactive contenue dans presque tous les vinaigres. Son action prévient la digestion totale d'hydrates de carbone complexes, qui se réalise moyennant l'accélération du vide gastrique ou l'augmentation de l'absorption de glucose par les tissus du corps. L'une des théories suggère que ce produit a la faculté d'inhiber l'activité de quelques enzymes digestives qui décomposent les hydrates de carbone en sucre, ce qui ralentit son processus de conversion en glucose dans le sang. Avec cela, l'organisme met plus de temps à métaboliser le sucre dans le sang, ce qui évite que les niveaux s'élèvent à des indices dangereux. Comment ingérer le vinaigre de pomme pour contrôler le diabète? Pour profiter de cette qualité du vinaigre de cidre de pomme, il est important de savoir qu'il ne faut pas en consommer à l'excès et qu'il doit être 100% biologique. S'il est disponible sous de nombreuses formes dans le marché, il faut savoir que les plus économiques ont souvent été soumises à des processus de raffinage qui leur font perdre la plupart de leurs propriétés. C'est pour cela qu'il est primordial de vérifier sa provenance ou opter une préparation à partir de la fermentation du jus de pomme. Dans le but de réguler le glucose dans le sang, il est recommandé d'en prendre tous les jours, sans dépasser les 2 cuillerées. Il faut les diluer dans de l'eau et d'autres ingrédients pour éviter les irritations dans la bouche et la gorge. L'idéal est de les consommer à jeun ou juste avant d'aller dormir. Cependant, cela peut générer des envies de faire pipi pendant la nuit. Une autre manière de le consommer est comme assaisonnement dans les salades, les jus ou les smoothies. Cela s'avère très utile pour éviter les pics de sucre après avoir ingéré certains aliments pendant les repas principaux. Il est important de savoir que les acides du vinaigre érodent l'émail dentaire et peuvent provoquer des brûlures dans les tissus sensibles. Ne dépassez jamais la quantité recommandée. D'autre part, il est primordial de considérer que sa consommation prolongée peut diminuer les niveaux de potassium et la densité osseuse. Pour prévenir ces réactions, il est conseillé de faire le traitement pendant 2 semaines d'affilée, chaque mois. Si vous souffrez de faibles niveaux de potassium ou d'ostéoporose, il est essentiel de consulter un médecin avant d'ingérer ce type de remède.